Et bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous partons à Jeddah, en Arabie Saoudite. La phase de recherche est terminée et on peut développer l'amélioration. Passez à... Et pour ce Grand Prix, nous allons choisir Victor Martens. Place aux essais libres. Les pilotes vont s'en donner à cœur joie sur le circuit urbain le plus rapide du plateau, la Corniche de Jeddah. Et donc, comme toujours, nous effectuons quelques petits tours de reconnaissance pour s'adapter à la piste, voir comment fonctionne la voiture. Même si c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans mes vidéos précédentes, mais pour le moment je n'utilise aucun setup. C'est vraiment les setups de base de F125. Et donc nous allons voir comment on se comporte sur cette piste. Et si je dois améliorer mon pilotage ou aller chercher des setups pour améliorer la tenue de la voiture. Le test est terminé. Et pour le moment en médium, on est quand même pas mal vu qu'on a le meilleur tour. Mais cela ne veut absolument rien dire. C'est juste significatif vu que personne ne roule vraiment à fond. Donc nous verrons vraiment ce que ça donne en qualification. Et comme d'habitude, Stroll en plein milieu de la trajectoire. On vient de le percuter, donc allumer notre aileron avant. Et ainsi perdre quelques dixièmes, même si on est en test. Mais c'est toujours les mêmes qui se retrouvent en plein milieu de la trajectoire, comme d'habitude.
on s'arrête Et là. on va faire place aux qualifications. Bienvenue à Jeddah, l'un des circuits les plus rapides du calendrier. Mais voyons qui sera le plus rapide de tous pour définir la grille de départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Oui, c'est l'heure des qualifications. Et on sort de suite en pneu soft pour y mettre un premier temps dans la besace. Et s'il faut, on n'aura plus besoin de sortir car on se sera mis à l'abri. On arrive à bien gérer le premier secteur avec ces enchaînements de virages gauche-droite et avoir le meilleur temps. Donc c'est une première bonne indication, mais ça veut dire aussi que sur les lignes droites, on va perdre beaucoup de temps. Donc il va falloir vraiment cravacher dans le premier secteur pour compenser avec le secteur 2 et le secteur 3. Et la preuve, comme je le disais, secteur 1 en violet, secteur 2 en vert et secteur 3 en vert également. Et donc les éliminés en Q3, il y a Lawson, Isaac Adjar, Ocon, Pepe Marty, il y a Birman et Tsunoda. Et donc nous allons passer à la Q2. Et donc on repart en Q2, toujours en soft, sachant qu'on a gagné un train en Q1. Donc on a plus de pneus à notre disposition pour la Q2 et la Q3. Et on vient de faire une petite erreur dans le premier secteur pour tenter notre point fort. Mais à vouloir trop pousser, voilà ce qui arrive. Et en plus, on n'a pas le meilleur temps dans le premier secteur. Donc ça va être un petit peu plus compliqué pour la suite du tour. Et en parlant de compliqué, la preuve, on vient de toucher de nouveau, mais de l'autre côté, donc l'aileron est totalement mort, sachant qu'il reste deux grandes lignes droites, c'est très compliqué, la preuve, le dernier virage, on n'a plus d'appui, donc on n'arrive pas à freiner, et on va perdre énormément de temps, donc il va falloir absolument ressortir. Voilà, on ressort à peu près à 20 secondes de la fin. On n'est pas du tout à l'abri. On est 16e. Donc il va falloir vraiment tout donner avec les choses correctement pour obtenir un bon temps et passer en Q3.
Et voilà, on fait les choses correctement, on va pas toucher les murs. Et la preuve, premier, deuxième secteur envolé. On va aller chercher un bon temps et se mettre à l'abri. Même s'il y a des pilotes au ralenti qui ne vont pas trop gêner. On améliore de à peu près 2 secondes 3. Et ça fait... Bah ça fait le 5e temps et donc on passe en Q3. Nous voilà en Q3, on est reparti. Premier tour. Nous allons voir si on améliore notre temps de la Q2. Si on arrive à tout mettre bout à bout comme le dernier tour en Q2. Pour éventuellement aller chercher une place le plus haut possible. Je ne crois pas trop à la proposition, mais on pourra éventuellement s'en rapprocher. Ce tour a été tout bonnement catastrophique. Jamais à fond, jamais avec des sous-virages, des survirages. Toujours en train de rattraper la voiture. La preuve, on est pour le moment 10e. On va essayer de tout donner dans le dernier tour. Et on se loupe déjà au premier virage. Mais avec presque 7 dixièmes d'avance. 1 seconde d'avance, les qualifs sont terminés. Donc c'est notre dernier tour, on n'a pas de possibilité de relancer un tour derrière. 1 seconde et demie d'avance. Le premier secteur envolé. On va voir si on arrive à mettre tout bout à bout. Mais avec les secteurs 2 et 3 où c'est vraiment que des lignes droites rapides. Vu la pluie qu'on a, c'est pas gagné. Mais on peut se laisser, je dirais, allez, pourquoi pas aller chercher un top 5. On va voir le secteur 2 de suite, ce qu'il va donner. En vert, donc on améliore notre temps, mais on n'a pas le meilleur temps. On va tout déployer pour essayer d'aller chercher un maximum de vitesse. Pour aller essayer de grappiller le plus de temps possible. Et on arrive sur la dernière ligne droite avec plus de 2 secondes d'avance. Et donc ça nous fait le 5e temps. Voilà, c'est parfait. Objectif pour vivre ce Grand Prix acquis. en intégralité. Et donc pole position de Verstappen devant Norris, Charles Leclerc, Piastri. Donc Victor Martins, Hamilton qui est juste derrière moi, Russell, Bortoleto, Albon 9e et Douane 10e. Et donc nous allons passer à la course. Bonjour chez vous ou bon après-midi, mais ici je devrais vous dire bonsoir car il fait déjà nuit à Jeddah. Les projecteurs sont allumés et la pression monte peu avant le début du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres.
Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position avec Lando Norris qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Piastri, Victor Martins et Hamilton. Russell, Bortoleto, Albon et Jack Doohan. Fernando Alonso, Stroll, Andrea Kimi Antonelli et Hülkenberg. Sainz, Gasly, Yuki Tsunoda et Oli Berman, Pepe Marti, Ocon, Hadjar et Liam Lawson complètent la grille. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Et on est parti pour ce tour de formation pour essayer de faire chauffer au maximum les pneus. On va faire une stratégie inversée par rapport à beaucoup de pilotes. Beaucoup de pilotes partent en médium, nous on va partir en hard et mettre les médiums en fin de course pour avoir un peu plus de vitesse et essayer de remonter dans la hiérarchie et aller chercher éventuellement un podium. On laisse un espace entre les voitures de devant et moi, car on n'arrive pas trop à faire chauffer, donc il nous faut de l'espace pour prendre beaucoup de vitesse, mettre un bon gros coup de frein pour bien faire chauffer la structure. Et la preuve, de suite on dépasse les 70 degrés. On est dans le dernier secteur, on va dépasser tout le monde, sauf que je fais deux grosses erreurs. Ok, tu t'es Et pas là, très bien la fin de positionné tour sur ton emplacement. est fini, on va être Essaie de remis prendre un sur bon la départ pour limiter la casse. ligne de Le départ reste de la et grille donc se on met en finira pas formation. notre tour de chauffe. On va attendre les autres pilotes qui viennent se mettre en place et donc place au départ. Et c'est parti, et on effectue un très bon départ. De suite on bondit de notre place, on est quatrième, troisième, puis deuxième. On se bat avec Verstappen pour cette deuxième place. Et donc on est derrière Norris qui a réussi à prendre la tête. Et Verstappen qui dégringole de la pole position à la troisième place pour le moment. On a fait un excellent départ, plus 3. On va avoir un petit déficit en début de course, vu que Norris a des meilleurs pneus que moi. Mais autour du 7e, 8e tour, quand ces pneus vont être quasi morts, on va avoir un avantage, on va pouvoir remonter. Donc à nous de bien tenir l'écart, sans trop taper dans les pneus. Et au moment venu de se rapprocher pour éventuellement essayer de jump au moment de l'arrêt au stand.
Ok, le DRS est... Et donc nous allons revoir ce magnifique départ. Où je me décale, c'est vrai un petit peu dangereusement. Mais sans aller toucher les autres pilotes. Et j'arrive à tirer mon épingle du jeu et passer de la 5e à la 3e place. À la 2e place, pardon. A noter qu'il n'y a pas eu de drapeau jaune lors de ce premier tour. Donc aucun accident, aucun accrochage, pas de caisse d'aileron, rien du tout. C'est un tour très propre de la part de tout le monde. Et je dis bravo. Et nous voilà au 4e tour. Norris a déjà creusé l'écart à 3 secondes et demie. C'est ce qu'on avait prévu. Forcément avec les médiums et moi les hard, il avait l'avantage, donc il avait creusé de suite. Mais nous avons aussi l'avantage sur Russell et Leclerc qui ont réussi à se débarrasser de Verstappen ainsi que Piastri. Donc on est dans un mini no man's land. Et maintenant, attendons que les pneus médiums commencent à affaiblir pour aller chercher Norris. Et voilà, regardez au 8e tour, on est revenu à peu près à 1 seconde et demie, 2 secondes. Alors qu'au 4e, on avait 3 secondes 5 de retard. Les pneus commencent à souffrir. Alors que nous, nos pneus peuvent durer encore quelques tours tranquillement.
Voilà, 11e tour, Norris s'est arrêté. Nous on a encore peut-être un tour ou deux avant de passer les médiums. Et pourquoi pas changer la stratégie, pousser jusqu'au 13 ou 14e tour et aller mettre les softs directement pour avoir un avantage plus conséquent. Mais ça ferait un trop gros overcut et ça laisserait la possibilité à Norris de revenir. Donc nous allons voir ce que nous allons faire, mais je pense qu'on va jouer la sagesse et s'arrêter à la fin de ce tour ou à la fin du 12e. La voiture de derrière vient de chausser des pneus durs. Elle a des gommes dures. Et en effet, à la fin du 11e tour, on s'arrête. Et est-ce que l'overcut va fonctionner? Nous allons vite le savoir, en espérant que mes mécanos fassent du très bon boulot et qu'ils me relâchent assez rapidement. Aucun problème au niveau des changements de pneus. 2 secondes 9, c'est correct. Stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Norris, ah non, Leclerc a l'air d'être passé. Non, il est derrière moi. Norris est derrière moi. L'overcut a fonctionné. Nous sommes en tête de la course. Et maintenant, à nous, l'avantage des pneus. À bien les faire chauffer. Et donc, à aller vite creuser. Pour bien gérer la fin de course. Drapeau vert. Et Russell vient d'abandonner. Ce qui va laisser Verstappen remonter. En bon état. Ça doit être sûrement une panne moteur. Ce qui va nous laisser à nous aussi un avantage au championnat pour les larguer. Et comme vous pouvez voir, au 15e tour, et oui en effet, c'est un problème moteur. Donc la course s'arrête là pour lui. Dépassement. Au 16e tour, comme vous pouvez le voir, on fait le job. On a plus de 6 secondes d'avance sur Norris. Comme ça, en fin de course, quand les pneus vont commencer à chuter, on aura quand même un beau matelas d'avance pour être tranquille au cas où il reviendrait avec ses pneus hard. L'écart avec notre coéquipier.
Et donc on va rentrer dans ce dernier tour. On a géré cette course d'une main de maître. Stratégie parfaite. Course parfaite. Pilotage également. Et Norris est très loin. Ah non, on vient de passer la ligne d'arrivée. Autant pour moi, je croyais qu'on était dans le dernier tour. Il ne fallait pas trembler au moment Et de donc dépasser victoire tout au de long la Victor course. Martins. Ce Deuxième genre de victoire où en on 2 part loin de la courses. première ligne fait toujours plaisir On car ne il pouvait faut pas mieux vraiment rêver se donner d'un à fond début de pour saison. l'emporter. Et donc bien se positionner au championnat, même si je ne pense pas qu'on va jouer le titre cette année. Voici le vainqueur du Grand Prix et ses 2 dauphins qui rejoignent le podium. Ces 3-là ont signé une très belle performance aujourd'hui dans une course particulièrement disputée. Et donc Victor Martins vainqueur avec 7 secondes d'avance sur Norris. Leclerc 3e, Hamilton 4e, joli tir groupé de Ferrari. Piastri 5e, Verstappen 6e, Albon 7e, le 10e Tsunoda, avec le seul abandon de George Russell. Et donc au classement pilote, Verstappen toujours en tête, mais avec 9 petits points d'avance sur Norris. Martins 3e, avec presque 50 points d'avance, 50 points de retard sur Verstappen. Et au constructeur, McLaren premier avec 9 points d'avance sur Red Bull. Et Masterclass 1 Team avec 51 points de retard, donc c'est à peu près équilibré entre les deux championnats. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.